Eh bien YouTube, je vous dis bonjour, c'est Stone, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui ça va être simple, comme vous le voyez sur la deuxième caméra, on a deux produits à déballer. Donc c'est la marque Shapeurt qui m'a envoyé ça. Ce sont des housses de téléphone et des supports de téléphone pour moto. Unboxing, montage et essai sur la moto. C'est parti, let's go, introduction. Du coup, avant de commencer ce déballage les amis, j'espère que pour vous le confinement, le pseudo-confinement se passe au mieux, que vous vous ennuyez pas trop. Je sais que c'est compliqué de ne pas pouvoir sortir la moto, c'est aussi pour ça que je vous fais ce genre de vidéo, parce que moi aussi c'est un peu compliqué de sortir la moto en ce moment. À part ça, sinon vous avez plein de mes anciennes vidéos que vous avez la possibilité de regarder sur ma chaîne YouTube. Donc voilà, vous pouvez également me suivre sur Instagram, il y a du contenu tous les jours, au moins en story. Et puis voilà. Autre info très importante, comme vous le voyez, sur mon petit suite, il y a toujours mes vêtements qui sont disponibles dans ma boutique. J'en ai refait plusieurs, il y a une collection qui est entre guillemets spéciale hiver. Donc voilà, le lien est en description, je vous invite à aller voir, vous me donnez votre avis et puis ceux qui sont intéressés, vous pouvez commander. Et puis voilà. Du coup, concrètement, comment fonctionnent ces supports de téléphone Shapeurt, donc qui sont juste là. Ce sont des supports universels entre guillemets pour deux différentes tailles de téléphone. Vous pouvez choisir entre le M et le XL, comme ça c'est voilà, universel pour tout téléphone. C'est une housse aimantée qui vient se fixer donc sur le support que vous aurez monté sur votre moto. C'est très simple. Le but c'est de voir si c'est fiable, si ça tient et les points positifs, négatifs, notamment par rapport à son prix puisqu'il est proposé à 30 € seulement le kit complet. Sur la deuxième caméra, vous allez voir qu'on a ici deux types de supports de téléphone. On va en avoir un pour le guidon, pour la moto, et le deuxième qui va être plus pour les rétroviseurs. Donc on va déballer les deux, et c'est celui-ci que je vais installer. Tout simplement parce que pour moi, ça va être le support qui va avoir le plus de prise au vent, je pense, qui va être le plus critique en termes de positionnement. Donc ça va être celui voilà, qu'on va tester, qu'on va mettre à rude épreuve, et on verra ce que ça donne au final. Premier unboxing, alors on va pas se mentir, sur les deux boîtes, ça a extrêmement morflé. Je sais pas, ça doit être pendant le transport. De ce côté-là, bon, c'est pas un point positif, mais c'est à mon avis pas de leur faute. Donc voilà, le packaging est pas ouf, mais voilà, je pense qu'en partie c'est parce qu'il a morflé pendant le transport. Donc on va commencer par celui-ci, celui que je compte installer. La notice, un petit prospectus pour vous parler un peu de la marque. Alors là, la housse, qui au final est beaucoup plus grande que ce à quoi je pensais. Et ça va forcément dépendre de votre téléphone. Bon, du coup, concrètement, le kit, il est formé de ces deux ensembles. Donc la pochette, comme je vous le disais juste avant, qui va juste servir à mettre votre téléphone dedans. Et dedans, on va avoir le support, normalement, qui est lui-même aimanté. Il y avait ça également à l'intérieur. Premier point pour le support, au final, ça se compose que de deux éléments. L'aimant, qui est la base, avec à l'arrière, tout simplement, une encoche pour venir prendre forme sur votre rétroviseur. Et pour le guidon, on va voir, à mon avis, ça va être la même chose, mais en plus gros. Et ceci, donc contrairement à d'autres supports qui viennent se fixer et s'ancrer sur le guidon avec des vis, là on a simplement un petit morceau de caoutchouc qu'on va devoir étendre entre les deux morceaux ici. Hop, je ne sais pas si vous voyez ces deux-là. Donc là, on vient les fixer à l'intérieur et ensuite on tire et on fait le tour du guidon. C'est peut-être pour moi le point négatif du produit pour l'instant. C'est-à-dire que ça peut tenir, globalement ça peut tenir, mais c'est le genre de truc qu'il va falloir, je pense, vérifier à chaque fois que vous voulez vraiment l'utiliser, qu'il soit bien mis, bien positionné, parce que vous n'êtes pas à l'abri si vous laissez le support H24 sur votre moto, que quelqu'un, en bousculant votre moto, en touchant juste le support, et peut-être un peu déplacer ce petit bout de caoutchouc. C'est pour moi le seul risque pour l'instant. Par contre, comme vous pouvez voir sur la deuxième caméra, j'ai vraiment l'impression qu'il est très résistant ce caoutchouc. Je l'ai ancré sur les deux premiers pins, là, les deux premières accroches. Et c'est vrai que c'est très dur de l'étendre pour arriver de l'autre côté. Donc je pense qu'une fois qu'il est en place, ça doit bien tenir. Mais la seule problématique, c'est que c'est vrai que c'est facile pour quelqu'un de vous le piquer. De l'autre côté, du coup, on a toujours la fameuse pochette. Donc on a simplement à venir ouvrir à l'arrière, voilà, éventrer. Et vous pouvez rentrer votre téléphone dedans, hop, comme ceci. Et refermer la pochette. Donc c'est censé rendre votre téléphone étanche. Après il faut être, faut être sérieux dans le sens où c'est pas de l'étanchéité avec une immersion du téléphone. C'est une étanchéité pour les éclaboussures, pour tout ce qui est intempéries, la pluie, tout ça, ça va passer, ça va marcher, pardon. Mais voilà, c'est pas le but, c'est pas de foutre votre téléphone dans l'eau avec cette pochette parce qu'elle ne servira à rien concrètement.
Ensuite, côté fonctionnement des aimants, est-ce que vraiment c'est puissant ou pas? On va tester. Putain. Ouais. Ça a l'air puissant. Donc si je la refais, alors attendez, on va voir comme ça. Je vais garder ça en main et c'est la pochette que je vais faire monter. Comme ça a l'air résistant. C'est pas forcément le point qui m'inquiète vraiment une fois l'ensemble monté sur votre moto, parce que avec des bons aimants, on peut faire vraiment tenir beaucoup de choses. Moi, ça va vraiment rester ceci, le point négatif. Je crois que je vais laisser tomber parce que j'arrive pas à l'enlever. Je l'ai enlevé une fois. On va en profiter pour ouvrir le deuxième, même si ça va être concrètement la même chose, mais au moins vous aurez les deux unboxings. Et on se retrouve encore avec les deux mêmes éléments, la pochette, donc on va la mettre de côté. Alors là, c'est différent. On a trois éléments. On a toujours l'aimant, qui a, comme je vous le disais, une empreinte plus grande pour le guidon. La languette caoutchouc est beaucoup plus grande, donc forcément, le diamètre de guidon est forcément plus grand que votre diamètre de rétroviseur. Et vous avez ici un joint torique, c'est un peu bizarre. Au final, il y en a deux dans l'ensemble. Et en fait, ce sont des élastiques de rechange. Ça vient tout simplement remplacer celui-ci. Alors en cas de problème, lequel, je ne sais pas, c'est un peu bizarre. Mais du coup, ça vient le remplacer et du coup, vous mettez d'un côté, puis vous allez rejoindre de l'autre et vous en mettez deux et ça remplacera celui-là. Donc là, c'est à vous de choisir lequel vous préférez installer. Bon, du coup, il va falloir que je range tout maintenant. Chier. Bref, les amis, cette partie de vidéo, donc l'unboxing est terminé. J'espère que ça a été assez clair. En même temps, il n'y a pas énormément d'éléments dans ce produit. C'est l'avantage. Donc pour moi, pour le moment, en termes de points négatifs, il n'y en aurait qu'un. C'est vraiment le système d'accroche sur le guidon. Vraiment, l'aimant ne me fait pas peur du tout. Mais c'est l'accroche sur le guidon, pour moi, voilà. C'est un peu facile pour quelqu'un de partir avec ou de vous le voler. La pochette a l'air de bonne qualité. Et deuxième point négatif, ça va être un peu les packaging qui sont pas ouf. Mais après, voilà, pour du 30 €, c'est sûr qu'on n'est pas dans la même gamme de prix et le même public pour moi que du Quadlock. Mais ça vient concurrencer du JV ou autre avec des pochettes universelles. Là, on a un système un peu différent. Voilà, dans les gammes de prix similaires, voilà. Je pense que ça a le mérite d'être testé. Sur ce les amis, il est temps de passer sur la moto, on va faire l'installation, à mon avis ça va durer 30 secondes. Et ensuite on essaiera tout ça sur route. Je pense que voilà, je vais peut-être pas mettre mon téléphone pour l'essai. On mettra d'abord la pochette seule, ensuite je mettrai des poids, je vais voir. Peut-être pas mon téléphone. On verra au fil du temps. J'ai pas non plus une grande sérénité au début. Sur ce c'est parti, let's go, on se retrouve au garage. Donc je vais commencer par clipser les premières accroches dans le caoutchouc d'un côté. Donc jusque là c'est relativement simple. Hop, un côté, je bloque et je viens mettre le deuxième. Pardon. Et je vais maintenant mettre le tout sur mon rétroviseur en faisant attention donc de pouvoir positionner ensuite ma pochette de façon à ce que ça ne me gêne pas pour ma conduite. C'est-à-dire que là par exemple, si je la mets trop inclinée, je vais toucher ma commande de gauche. Donc je vais la relever légèrement tout en ayant un minimum de visibilité lorsque je conduirai. Donc je positionne mon support comme je le souhaite, je viens tirer la languette de l'autre côté pour venir essayer d'attraper les deux accroches. Ça va être vraiment la partie la plus compliquée. Hop, donc j'en ai mis un, j'en mets un deuxième. Et voilà, donc là théoriquement le support est maintenant positionné. J'ai plus qu'à tester avec ma pochette, voir si tout est bon. Et après je peux tout de même l'ajuster un minimum. Je vérifie ensuite mes commandes au niveau du commodo, donc je vois que c'est relativement juste. La problématique de ces pochettes, c'est qu'elles sont très grandes. Donc pour des rétroviseurs courts comme sur les Honda, ça va être un peu compliqué de garder une visibilité correcte. Donc je vais être obligé d'augmenter l'inclinaison, d'être quasiment à l'horizontale. Et là, je garde toutes mes commandes possibles. On va tester tout simplement de mettre un téléphone qui a déjà une coque, et en plus une coque rugueuse, pour voir si on est obligé de retirer nos coques de protection pour mettre nos téléphones dans ces pochettes là. Donc c'est voilà, un essai direct, c'est parti. Hop. Donc voilà, pour information, un iPhone XS avec une coque de protection rentre dans la pochette. On va voir si l'aimant tient toujours. Ça a l'air. Concrètement, le produit va permettre d'absorber les vibrations, donc c'est un point positif globalement. Donc voilà, concrètement, une des raisons pour lesquelles je ne vais pas tester avec mon propre téléphone, c'est parce qu'il y a déjà une grande liberté de mouvement. Donc même si certains d'entre vous qui me suivent sur Instagram ont déjà fait des retours sur le produit, j'avoue que je reste dubitatif, donc on va voir au fur et à mesure des essais ce que ça va donner.
Le deuxième avantage de ce téléphone, c'est qu'il est rapide d'installation. Vous pouvez le tourner à 360 degrés sans aucun souci, suivant si vous avez des accessoires sur votre moto qui vous gênent ou non, mais ça vous laisse une liberté d'installation du produit. Maintenant les amis, je vais tout simplement laisser donc le support et la pochette à cet endroit-là. Et voilà, au fil du temps, je vais rouler avec. Est-ce que ça tient? Est-ce que c'est fiable? Il y a un confinement qui disait si tu veux, si tu veux. Bref les amis, comme vous voyez, il est relativement tôt. Il est actuellement 7h40, je vais au taf. Donc voilà, sur ma gauche vous pouvez voir la petite pochette qui est toujours fixée. Donc concrètement, je vous emmène une journée avec moi. J'ai 4 trajets à faire, je sais pas si voilà, je vais tourner sur les 4 trajets. Mais concrètement, voilà, ça va être la journée crash test de cette pochette et de ce support de téléphone Shapeurt. Avec les boss de Brive les amis, il n'y a pas mieux comme crash test. On est vraiment dans le dur, là, dans le vif du sujet. On va voir si ça tient, si ça lâche en cours de route. Maman, c'est de la terre. Bon les amis, on va faire en sorte d'accélérer un petit peu pour tester tout ça. Donc là je vais m'arrêter ici au calme, hop, pour vérifier l'installation quand même, que je me la prenne pas dans la gueule en roulant. Tac. Ok, on est reparti. On va voir si ça donne les amis. Je meuble la discussion parce que je suis pas serein. Bon encore j'ai pas mon téléphone dedans donc je m'en fous un peu si ça part en cacahuète. Mais si je peux éviter de me le prendre dans la tronchetta, ça me va. Par contre elle se gonfle, je sais pas pourquoi. Enfin bref, c'est pas grave tant que ça tient. Je pense que là pour la pochette c'est plus contraignant qu'il n'y ait pas le téléphone dedans parce que du coup l'air s'y loge et donc ouais, je pense que c'est plus contraignant là en termes d'autoroute qu'il n'y ait pas le téléphone que le fait qu'il y soit. Mais la pochette ne bouge pas, elle prend l'air, il y a de l'air à l'intérieur mais sinon ça ne prend pas. On va accélérer un petit peu. Ça a l'air de tenir. À mon avis, vous entendez que dalle. Bah du coup, le plus simple, ça va être que vous me donniez vous aussi votre avis en commentaire sur le produit pour ceux qui connaissent. Et pour ceux qui connaissent pas, bah, votre avis après avoir vu la vidéo. Est-ce que vous l'achèteriez ou pas? La Corona. Bref. Comme je vous l'ai déjà dit, je le mets sur le rétroviseur parce que pour moi c'est là où il y a le plus de prise au vent. Là c'est toujours plus ou moins abrité par la bulle, enfin la bulle. Ou au moins l'esthétique de la moto qui va permettre de dégager le vent. Donc concrètement je me suis dit que certains allaient être allés si je sentais pas de mettre mon téléphone voilà, en essai réel. Donc c'est ce que j'ai fait, du coup il y a mon Galaxy S10e qui est dans la pochette avec la coque quadlock, donc c'est vraiment... ce qui prend le plus de place, c'est relativement lourd entre guillemets pour un téléphone. Donc là je suis dans des conditions réelles où je me suis pas fait chier, j'ai même mis mon téléphone avec ma coque. Alors je vais pas aller tester sur autoroute parce que pour moi il n'y en aura pas plus d'utilité que ça. Ça a déjà été testé, là c'est vraiment voilà, un petit plus on va dire dans l'essai. Du coup si on commence à donner un peu les points positifs et les points négatifs du produit, donc avec l'unboxing, les essais, tout ça, je dirais qu'un point positif c'est que c'est pas cher, c'est facile et rapide d'installation. Au final, ça tient relativement bien. Il n'y a pas de critique à faire là-dessus. Alors par contre, en termes de points négatifs, je pourrais quand même en donner. Hop là. C'est-à-dire que, bon, comme on l'a vu tout à l'heure, bah, l'air rentre de manière assez importante à l'intérieur. Ça pose pas de problème en termes de tenue du produit sur la route ou autre. Mais voilà, question qualitative, moyen quoi. Pour moi c'est moyen. C'est un point qui doit être amélioré. Pareil au niveau du mouvement en fait du produit, parce que avec un simple élastique c'est beaucoup trop facile avec le vent de dérégler son positionnement. Et puis voilà, je trouve pas ça ultra sécure. Ça serait sympa d'améliorer ces deux points. La prise au vent dans la pochette et l'inclinaison due à l'élastique qui est peut-être pas assez, qui maintient peut-être pas assez le produit quoi.
La question fatidique les amis, c'est tout simplement est-ce que je vous le conseille ou pas? Je dirais oui et non selon l'utilisation que vous voulez en faire. C'est-à-dire que pour le fait de poser son téléphone parce que c'est votre trajet pour aller au taf, vous voulez juste le poser, c'est pas le mieux le fait de mettre dans une pochette parce que ça prend plus de temps. Je vous conseille du Quadlock par exemple, où c'est plus cher, ok, mais voilà, c'est entre guillemets, vous n'avez pas besoin de vous trimballer avec la pochette. Pareil en ce qui concerne les vitesses avec lesquelles vous allez rouler, donc certes c'est censé tenir à plus de 200 km/h, je dis pas, mais après pour moi le fait que ça se mette à bouger suivant certaines vitesses, pour moi ça en limite l'utilisation tout simplement. Par contre si vous faites des petits road trips avec des voies rapides ou du 90-110, pour moi je le conseille parce que c'est pas cher, ça reste très pratique, ça a l'air relativement solide globalement. Et puis voilà, ça fait son taf, ça va abriter votre téléphone contre les intempéries, donc quand on fait un road trip c'est utile. Donc pour moi l'utilisation de ce produit il va être lié à un road trip, à une utilisation de temps en temps on va dire, voilà. Sur ce les amis, c'était une vidéo sans langue de bois. Voilà, comme d'hab je vous dis vraiment les points positifs, les points négatifs, ce que j'aime ou pas, est-ce que j'achèterai ou pas. Voilà, concrètement, vous voyez que mon téléphone est toujours en vie, il est toujours là. Est-ce que je vais le garder? Parce que je pourrais le revendre et me faire du fric dessus, même si ça vaut que 30 balles. Oui, je vais le garder parce que je pense qu'il y aura quand même une utilité si je veux faire un road trip. Peut-être que je vais privilégier celui-là plutôt que le Quadlock pour des petits trucs comme je vous le disais, parce que voilà, ça va protéger un peu plus des intempéries, même si mon téléphone est étanche, je serai plus rassuré. Par contre, contrairement à mon Quadlock où lui je le laisse tout le temps visser, celui-là je vais me permettre de l'enlever et de le remettre à chaque fois que j'en aurai besoin au niveau de l'aimant et du support concrètement, parce que voilà, la conception fait que ça le permet. Sur ce, merci à Shapert pour la proposition de partenariat, et puis moi les amis j'attends vos retours en commentaire, c'est toujours très important d'avoir vos avis. Et puis voilà, pour ceux qui le possèdent déjà, pareil, mettez vos avis en commentaire, ça aidera tout le monde. Et puis voilà. Ok, on va la tenter la voie rapide. Alors je vais pas aller tester sur autoroute. Je dis que je fais pas, mais je fais tout le contraire de ce que je dis que je fais pas. Bon, je te conseille de lâcher ton plus gros like, ton abonnement aussi avec la petite cloche, ça fait toujours plaisir, ça m'aide beaucoup. Et puis nous on va se laisser sur cette petite axle en dernier test du Shapert. Oh là là, ça fait du bien. Bon ben voilà, du coup ça a tenu. Sur ce les amis, ça tient encore hein, je le précise. Sur ce les amis, c'était Stone. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et puis voilà, portez-vous bien. Ciao, coupé.